Bienvenue à tous, conférence de presse d'Hexagone 16 en direct de Reims. Je suis accompagné d'un combattant du main event et du co-main event, Elder Fernandez à ma droite, Tona Kroll à ma gauche. On va un petit peu discuter de cette Fight Week, parler un petit peu de leurs adversaires. Et let's go les gars, c'est parti. Déjà Elder, main event à Reims, comment ça va, comment tu te sens et est-ce que tout se passe bien dans cette Fight Week? Je viens d'arriver sur Reims, donc ça se passe très bien. On a fait le Media Day, là la perte de poids donc continue. Demain c'est la pesée officielle et je vais valider mon poids. Et là pour l'instant ça va. Donc Tona Kroll à ma gauche, co-main event, combat très attendu contre un Rémois. Pression particulière ou pas, t'as l'air assez détendu toujours en Fight Week. Est-ce que c'est le cas aussi cette semaine et comment tu te sens en général? Salut Pierre, écoute, je me sens bien, détendu, ouais, je pense comme à chaque fois. Après, je suis en terrain hostile, mais ça m'est pas inconnu, comme je t'avais déjà dit sur la vidéo de l'Embedded. J'ai déjà combattu à l'étranger en terrain hostile et au final, ça fait que d'allumer un petit feu, une petite mèche derrière moi. Je suis venu ici et j'ai vu que oui, j'affronte un Rémois, mais là, en m'entraînant à Strong Fight Gym, j'ai vu que j'aurai aussi du monde qui sera de mon côté. Parce qu'à Reims, il y a aussi un autre club. Et c'est un peu, on va dire, le club rival de ce que j'ai compris. Et du coup, j'espère que tout le Strong Fight Gym sera à fond derrière moi pour ce combat et qu'ils vont faire du bruit. Du coup, ça tombe bien que tu me dises ça parce que dans la deuxième partie du reportage qui lui était consacré, ton adversaire il nous a expliqué qu'il y avait plus de 300 places qui a été vendues justement par ce club, le sien, qui est rival de celui où tu t'es entraîné. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ces 300 personnes? Parce que tu nous avais dit toi que au fur et à mesure du combat, ces supporters deviendront les tiens. Donc je trouvais ça un petit peu intéressant de mettre ça en exergue. Ouais, alors je suis désolé, je tiens à vous dire que votre coach, ami, il va prendre sa retraite après ce combat. Et voilà. Merci beaucoup. Elder, est-ce que tu peux toi nous parler aussi de ton adversaire? Tu as un gros challenge, mine de rien, vendredi soir, et tu es en main event, 5x5. Comment tu te sens d'un point de vue justement attente et pression sur ce combat par rapport au reste de ta carrière? Franchement, honnêtement, j'ai pas de pression particulière. Je suis d'un naturel calme, posé, donc je sais gérer mes émotions. Du moins, j'essaye. Ce combat-là est important, mais ne me met pas plus de pression que d'habitude. C'est un adversaire, certes, sur le papier, qui a une grosse expérience, mais si on va un peu dans les détails, dans des termes très spécifiques du MMA, on voit que voilà, c'est pas un adversaire plus dangereux que mes précédents adversaires. En l'occurrence, mon dernier fight à Hexagone, c'était un gars que je sais que je l'ai touché plusieurs fois, mais il tombait pas, donc il était dur. Voilà, je sais m'adapter en fonction du défi et je vais faire mon boulot comme d'habitude et lui renvoyer d'où il est venu très vite. J'ai encore une question pour chacun d'entre vous. Quelles sont, Tona, tes ambitions là, dans cette organisation, dans ta catégorie? Et t'as déjà passé des messages à ton adversaire et ses supporters. Est-ce que tu aurais plus un message à faire passer à la catégorie en général, des 66 à Hexagone? Ou est-ce que tu veux laisser tes performances envoyer le message? Mes objectifs, c'est la ceinture. Ça l'est à chaque fois que je rentre dans une organisation. Après ce combat, j'attends ni plus ni moins une opportunité pour la ceinture. Et pour la catégorie, je pense que ouais, je vais laisser mes performances laisser passer le message. Elder, tu vas justement combattre pour la ceinture vendredi. Est-ce que tu as un pronostic? Tu nous as dit que tu allais gagner ce combat. Comment tu vas devenir champion d'Hexagone vendredi soir?
Comment donc vous verrez ça en direct sur RMC. Je suis pas quelqu'un qui va parler, il va dire ouais je vais lui casser la gueule au premier round en termes de je vais donner un chiffre genre 9 secondes ou quoi que ce soit. Non, je suis quelqu'un de lucide. Je sais qu'ils sont entraînés. Je me suis entraîné. J'ai une grosse prépa donc je vais mettre toutes les cartes de mon côté pour finir le combat très rapidement si j'ai l'opportunité. Et sinon je déballe et j'ai la caisse pour faire les 5x5. Lui, je pense pas trop parce qu'il est très vite fatigué dans les premiers rounds, dans les premiers échanges. C'est pour ça qu'il cherche à finir très vite. Donc voilà, je vais être attentif et dès que je sens l'opportunité, je le finirai. Merci. Et pareil, Tona, donc tu viens de nous dire que tu allais le finir, peu importe la manière. Est-ce que on ferait une erreur de sous-estimer ton striking qui, on l'a vu dans le reportage qu'on a fait justement à Neuchâtel, a beaucoup progressé chez toi? Alors, une erreur de me sous-estimer tout court, sur tous les points du MMA, sachant que là, je viens d'une défaite, et que quand je viens d'une défaite, en général, c'est là où j'évolue le plus. Donc, ouais, effectivement, là, je sens que j'ai évolué sur tous les domaines. Et mon striking, il a toujours existé, il a toujours été présent. Après, c'est vrai que sur tous mes derniers combats, on a beaucoup vu que j'étrangle mes adversaires. Et en général, c'est parce que mes adversaires, ils m'en font cadeau. Donc, si Anthony, tu m'en fais cadeau, je t'étranglerai, pareil. Et voilà, quoi. Mais mon striking, dans tous les cas, ouais, je pense qu'il faut s'en méfier. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir. On va accueillir maintenant le boss de Hexagone, Jérôme Pourru, accompagné d'une pépite qui sera aussi sur la carte en la personne de Théo Ulrich. Deuxième partie de conférence de presse. Donc Elder et Tona, les combattants du main event et du co-main event, ont laissé leur place à Jérôme Pourru à ma droite, Théo Ulrich qui est aussi sur la carte principale à ma gauche. Donc Théo, il n'est pas main event, il n'est pas co-main event, mais c'est vraiment la pépite à suivre de la carte. Il va affronter Shaka Zulu. Comment ça va? Ça va, merci. Tiens, je te laisse le micro. Ça va très bien, hein. Très bien. Je suis très heureux d'être là, encore une fois. Et c'est pas fini encore. Tu as fait une énorme performance à Paris, j'étais là justement pour le voir. Qu'est-ce que tu nous prépares pour vendredi et qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Comment tu t'es préparé à ce combat? Est-ce que tu as une stratégie particulière ou tu veux imposer ton style comme tu le fais d'habitude dans tes combats? Alors, déjà, ça va être comme le premier fight, une grosse guerre, plein de sang, je l'espère. Et je sais de mon adversaire que c'est un ancien champion du monde de kick, donc c'est pas un adversaire à prendre à la légère. Moi, si je m'écoutais moi, je le boxe, hein. Mais on a une stratégie à faire, à suivre, donc on va l'appliquer. Et on va gagner. Du coup, je termine par vous. On entame un marathon de 3 semaines, 3 hexagones. Cette semaine à Reims, la semaine prochaine à Paris, la semaine d'après à Toulouse. Comment on prépare un tel marathon? Et aujourd'hui, comment ça se passe à Reims au niveau de l'organisation? Mais écoute, on le prépare en dormant bien déjà, comme tous les sportifs. Moi j'ai ma prépa pour organiser le meilleur du MMA là, sur les 3 prochaines semaines. On commence avec la Reims Arena le 24, on enchaîne avec le Zine de Paris le 2 juin et on finit entre guillemets à la maison chez moi au Palais des Sports de Toulouse le 8 juin. On a bien commencé l'année avec 3 shows qui ont eu un succès assez retentissant. On a fait 5200 personnes le maximum au Zénith, on a enchaîné avec 3005 du côté de Dijon et 3005 aussi du côté du Futuroscope de Poitiers. Donc on peut dire que petit à petit on se positionne comme le leader en France du MMA. Donc ça c'est une grande fierté parce que on a considéré que notre positionnement et la façon dont on travaillait, on a travaillé patiemment, on a positionner, on va dire, nos billes, que ce soit en termes de maillage au niveau de la France, mais aussi en termes de recrutement des sportifs, petit à petit, et on voit que la patience paye. On le voit donc avec Théo qui est à côté de nous là sur cette table, qui représente aussi le futur du MMA. Donc bien entendu, ça fait partie de l'ADN de lancer ces futurs champions pour pouvoir évoluer au plus haut niveau, même si je considère qu'Hexagone MMA c'est le meilleur niveau en France. Mais voilà,
construire les champions de demain, valoriser les athlètes d'aujourd'hui et aussi donner une lumière aussi aux personnalités publiques comme les influenceurs / combattants qu'on a recrutés comme Greg MMA, Ibra TV, Paul Dena, qui sont dans l'ADN des sports de combat. C'est très important. On recrute pas des combattants pour qu'ils jouent au MMA, mais bien des combattants qui combattent et qui fassent honneur au MMA, qui est une passion commune. Toi en tant que journaliste, Théo en tant que sportif et moi en tant qu'organisateur. Voilà, l'idée c'est de valoriser le MMA vraiment, parce que moi je n'ai que d'autres intérêts que de valoriser ma marque, ma ligue qui est Hexagone MMA. Je n'ai pas d'intérêt que X ou Y performe au plus haut niveau ou que X ou Y gagne un combat. Donc c'est aussi ça qui fait la différence entre Hexagone MMA et les autres ligues, c'est que le sport prime, les sportifs priment, et c'est une fierté, un honneur pour moi. Ça intéresse souvent les gens, donc je suis obligé de te poser la question. Au niveau de l'affluence des billetteries sur ces 3 événements, où est-ce que vous vous situez avec Hexagone? Je pense que l'événement de Paris avec Greg MMA qui est aligné, ça doit être plus facile à remplir que d'autres cartes, mais la réalité peut dire autre chose. Est-ce que tu peux nous parler de chiffres un petit peu? Bien sûr, alors contrairement à un ressenti, remplir une salle, c'est jamais anodin, c'est difficile. Aujourd'hui, si tu prends comme exemple Paris, il y a Hexagone MMA, il y a des ligues internationales, il y a des ligues françaises qui viennent régulièrement. Donc on peut se dire c'est plus facile de remplir à Paris parce qu'on a Greg MMA, parce qu'on a une habitude de travail, c'est pas forcément vrai. À l'image d'un combat, chaque salle est un combat. Il faut bien entendu avoir son fight plan, l'image d'un combattant, un plan de com sérieux, des combattants qui sont capables de faire venir, déplacer du monde. Donc ça fait partie des ajustements. On a une chance, comme je le disais, d'avoir des figures de proue, aussi des combattants qui permettent au public de se déplacer. Donc du coup, voilà, c'est aussi une garantie de notre côté. Reims, ça va être très bien rempli. Paris, ça va être rempli. Et Toulouse, ça va être bien rempli aussi. Donc tout va bien. L'idée, c'est de faire déplacer le monde, non pas pour qu'il voit du MMA, mais bien le meilleur du MMA en France. Et c'est ça notre objectif. On l'a vu récemment avec la signature de Michael Aljarouche qui est au port de l'UFC, qui choisit de venir à Hexagone MMA. Ça aussi, c'est un signe qu'on envoie à l'ensemble du MMA en France, que oui, avec Hexagone MMA, on peut aller dans les grandes ligues, oui, on peut viser l'UFC, parce que à la fois en termes de couverture et de matchmaking, vous adressez à des gens sérieux, à une organisation qui est capable de vous faire monter. Tu fais partie de la old school et les deux gars qui t'accompagnent ont performé aussi ces dernières semaines, dont Mathis Duragrin qui a aussi pris le bonus par KO. Qu'est-ce que tu vises toi, si tu pourrais nous faire un petit pronostic pour ton combat contre Shaka Zulu? Alors moi, comme d'hab, je vise un KO. Okay. KO parce que c'est la chose qui me correspond le plus. Après, s'il y a une ouverture de soumission, pourquoi pas. Mais je vais pas chercher la soumission. Si elle se montre, ouais, mais je vais pas de moi-même prendre le risque de perdre une position ou quoi que ce soit. Mais comme le KO, c'est ma personnalité, donc moi je vise un KO. J'ai une question pour Jérôme. Est-ce qu'il manque un KO exceptionnel et spectaculaire à Hexagone pour avoir un bonus du KO de la soirée? Parce que pour l'instant ce n'est pas encore là, et j'ai entendu une discussion entre justement Mathis Duragrin qui a eu le bonus dans son dernier combat et où il a combattu, et il se tirait un petit peu la bourre pour savoir si Théo l'aurait aussi. Est-ce qu'il y aurait une possibilité un jour qu'un combattant d'Hexagone ait un bonus pour le finish de la soirée? Bien sûr, on cherche bien entendu des combattants spectaculaires, des finitions tout aussi spectaculaires. Ouais, ça fait partie des objectifs aussi, créer un écosystème autour d'Hexagone MMA, accueillir des nouveaux sponsors qui sont capables de nous faire grandir nos combattants. Et petite anecdote, lors du combat de Théo, j'ai eu le directeur de RMC qui est venu me voir, il m'a dit oulala, il se passe quelque chose dans cette cage, on va suivre Théo Ulrich. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre ADN, mettre en avant, comme je disais, les combattants et leur donner cette plateforme pour pouvoir s'exprimer. Donc bien entendu, le bonus, pourquoi pas, ça fait partie des plans, et que ce soit Théo ou un autre combattant qui performerait demain, après-demain plus exactement, à la Reims Arena. S'il vient à bout de Zovac, je pense que ce n'est pas un secret de Polichinelle de dire que le prochain adversaire de Greg est censé être Ibra TV. On sait qu'il s'est blessé à l'œil. Est-ce que vous auriez des informations à nous donner sur son état et un potentiel retour dans la cage de Hexagone d'Ibra TV? Alors oui, j'ai quelques infos. Après, voilà, on est en train de discuter avec tout ce qui est
au niveau des docteurs, au niveau médical, pour s'assurer que tout va bien, que le match peut avoir bien lieu. Mais voilà, comme le disait Greg, le boss final c'est Ibra TV. Donc bien entendu ce combat se fera. On ignore juste la date, mais dans le décorum, dans l'envie, c'est une promesse qu'on avait fait, donc on la tiendra, bien entendu. Merci beaucoup. On va terminer cette conférence de presse avec toi, Théo. J'ai deux questions. La première, est-ce que tu passes cet adversaire vendredi soir. Est-ce qu'il y a un nom qui t'intéresserait à Hexagone? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Ou tu es le type de combattant qui juste attend les combats qu'on lui propose, qui dit oui? Ou il y a quelqu'un en tête qui t'intéresserait à combattre? Alors non, moi, non du tout. Moi, j'attends qu'on me propose et je prends le meilleur. Voilà. Un petit message justement pour ton adversaire vendredi. On va se quitter là-dessus. Bah, j'espère qu'il s'est bien entraîné parce que moi, je suis en top forme. Je pense même que j'ai jamais été en aussi grande forme. Ma prépa s'est très bien passée, ma perte de poids se passe très très bien, donc je suis vraiment en top forme et je vous promets même un meilleur combat qu'au Zénith. Ça y est, cette conférence se termine. Merci beaucoup messieurs. Demain c'est la pesée. Vendredi c'est les combats en direct sur RMC Sport. C'était la conférence de presse d'Hexagone 16. À bientôt.